Alors le design relationnel, c'est une pratique qui consiste à identifier, à cartographier les relations qui existent entre une personne, un consommateur par exemple, et son lieu de consommation, c'est-à-dire le territoire, et en même temps la relation qu'il a avec les autres consommateurs et également la relation qu'il a avec les données, les informations disponibles sur ce territoire, et encore les relations qu'il va entretenir avec la marque ou le lieu de vente qui lui permet de réaliser cette consommation. Alors effectivement, toute la culture digitale va permettre une accélération d'abord de la compréhension de la consommation et en même temps la maîtrise entre guillemets de ce phénomène consommatoire. Le digital est intéressant parce qu'il va nous permettre d'observer, d'identifier les comportements, d'identifier les relations que la personne entretient avec d'autres consommateurs ou d'autres individus et essayer de voir quelle est cette configuration de relations et d'échanges qui existe entre la personne et son environnement. La culture digitale va permettre une meilleure compréhension et une meilleure appréhension de l'acte consommatoire et surtout des relations qui existent entre une personne et son environnement social, son environnement affectif, son environnement informationnel. C'est très intéressant de voir que le digital donne un coup d'accélérateur à cette méthode encore un peu embryonnaire qui est le design relationnel. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on commence à maîtriser un petit peu mieux ces données, on commence à les rendre visibles, on arrive à les collecter et du coup on arrive à mieux cartographier véritablement ces relations qui s'établissent entre la personne, son environnement social, son environnement affectif et son environnement informationnel. La méthode du design relationnel permet donc de cartographier les relations d'échange qui existent entre une personne et son environnement, que ce soit son environnement social ou son environnement informationnel, son environnement physique également. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à cartographier et à designer les échanges qui existent entre la personne et ces autres sources, ça va permettre d'identifier quels sont les besoins de la personne et d'essayer de faciliter la capacité de cette personne à pouvoir mieux travailler, mieux habiter quelque part, mieux rencontrer les autres et peut-être être dans un acte consommatoire qui soit plus juste et plus pertinent.